Bah écoutez, tout d'abord merci. Merci de nous accueillir parmi vous. C'est vraiment gentil. Bah, je vais vous expliquer tout d'abord le projet en fait. Ouais. Nous sommes à l'UT de Sarcelles, l'UT Ouais. de Cergy-Pontoise, site de Sarcelles. Nous avons comme projet d'organiser des conférences au sein de notre université. D'accord. Donc nous devons inviter des personnalités plus ou moins connues. Et en fait, aujourd'hui, faire une interview avec vous en caméra, ça va vraiment réveiller notre projet. Allez, avec plaisir, je vous écoute. Alors, merci. Bah, tout d'abord, parler de votre carrière un peu. Ouais. Vous avez fait de la télé, de la radio. Ouais. Ce que vous préférez? Bon, mon vrai métier, c'est la radio, parce que j'ai commencé à la radio, vous aviez moins 40 ans ou moins 50 ans, puisque j'ai commencé en 1966. Et donc, c'est ma 48e année de radio aujourd'hui. Je préfère la radio parce que, comme vous le voyez, on peut arriver une heure avant, décontracté, repartir dès la fin de l'émission, tout aussi décontracté, alors que la télé, c'est un peu plus compliqué. Hein. Mais ça n'est pas désagréable non plus. C'est sûr. Donc la radio. La radio. D'accord. Après 40 ans de carrière, toujours un petit stress avant de Bah, commencer? écoutez, c'est le carburant, le stress. Il y en a un petit qui est moins grand que celui que nous avions les uns et les autres au début. Mais bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. On sait qu'on a la responsabilité de représenter une entreprise. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Vous êtes aujourd'hui l'animateur préféré des Français. Nous sommes plusieurs. Vous avez animé nos soirées, M. Foucault, avec Qui veut gagner des millions. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être dans ce statut-là aujourd'hui? Bah écoutez, quand on fait un métier, quel qu'il soit, c'est avec l'espoir de réussir ce métier. Hein. Donc quand on arrive à ce à quoi on rêvait quand on était gamin, on peut être que content. Moi je voulais tout jeune déjà faire de la radio. C'était votre rêve? C'était mon rêve, la télé c'est arrivé après. Et donc c'est vrai que quand on réussit et quand ce que vous avez imaginé est en phase avec ce que le public attendait, ben voilà, c'est bien. Donc c'était votre rêve depuis tout petit? Exactement. J'en perds mes mots, c'est vraiment incroyable. Une anecdote dans l'émission Qui veut gagner des millions? Quelque chose qui vous a marqué? Il y en a plein, il n'y a qu'un monsieur qui est parti avec 0. Il n'y en a qu'un sur 10 ans d'émission. Et je peux vous dire qu'il a eu un retour difficile parce qu'entendre les cris de sa femme en coulisses et savoir qu'il avait encore 3 heures de train à faire avant d'arriver chez lui, sans compter sur les gens du bureau qu'il allait croiser le lundi, parce que l'émission passait le samedi, je me suis mis à la place de ce pauvre homme. Et sinon, maintenant, parlons un peu des étudiants qui nous écoutent. Ouais. Donc justement, dans le cadre de notre cursus scolaire, donc on a une matière, donc la communication, il y en a beaucoup qui rêvent d'approcher les médias. Ouais. Donc, quel conseil est-ce que vous donneriez à des jeunes étudiants? D'abord, il rêve d'approcher les médias parce que c'est à la mode et ça donne l'illusion de facilité. Hein. C'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout sauf facile. Très bien. Voilà. On a tous, quand on regarde la télé ou quand on regarde un match de foot, on dit oh, mais pourquoi ils font ça? Moi, ce con, il sait pas ça. Pourquoi il n'a pas centré? Pourquoi il n'a pas tiré? Moi, c'est abruti. Mais quand on y est, c'est un peu différent. Hein. Donc, il faut savoir que c'est un vrai métier, que c'est un métier difficile, c'est un métier qui s'apprend et c'est un métier qui, pendant de longues années, ne laisse pas de répit. Alors, si on décide d'embrasser cette carrière, il faut y aller à fond et jamais en dilettante. Voilà les conseils que je vais donner et surtout, rester soi-même. D'accord. Moi, j'aurais des questions à vous poser par rapport, on est étudiant, on est en dernière année de notre DUT. L'année prochaine, on aspire à aller en école de commerce ou en école de communication. Ouais. Moi, je sais que vous êtes un engagement avec M. Papdou, fondeur d'une école à Marseille de communication. Exact. Ouais. Et moi, ce que je voulais vous poser, c'est quels sont les atouts selon vous pour réussir dans ces métiers-là de la communication? Je crois, c'est ce que je viens de dire, ce sont les mêmes que ceux que j'ai donnés pour les métiers de l'audiovisuel. Vous le savez, ce sont des études, on apprend, on ne peut pas faire ça par hasard. Moi, ce que je dis, bien que je ne sois pas enseignant, aux élèves de l'IEJ et de l'ECS, notamment à Marseille, prenez ça au sérieux. Hein. Vous savez, il y a quelques années encore, il y a 10 ou 20 ans, quand une jeune fille ne savait pas quoi faire, on lui disait tiens, t'as qu'à faire les FAP, au moins tu passeras 3 ans tranquille. Etc. Puis après tu te marieras. Hein. C'est pas ça les métiers de la communication. Si on fait les FAP, par exemple, sérieusement jusqu'au bout, on apprend un métier, on entre dans la vie active. C'est pas la communication
Et l'audiovisuel, c'est pas quelque chose qu'on fait par défaut. Hein. C'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a choisi. Et ce sont des beaux métiers dans la communication. Donc il faut y aller, il faut foncer. Et pas y aller, surtout pas les mains dans les poches. Maintenant, on a un peu grandi avec vous, Monsieur Foucault. Ouais. Et moi, j'ai une passion en commun avec vous. Laquelle ? Une très belle passion, c'est la passion de l'Olympique de Marseille. Et j'aimerais vous poser une question. Ouais. Quels sont pour vous vos pronostics pour l'Olympique de Marseille cette saison? Écoutez, moi, je suis à l'Olympique de Marseille depuis 17 ans. Je suis le président de l'association, c'est-à-dire que nous gérons le centre de formation, d'où Samir Nasri, Flamini, les frères Ayou sont sortis. Donc on a ça. Et je suis avec mes copains l'un des bénévoles dans un océan de pognon. Donc nous on est bénévoles. Donc moi j'estime que avec les jeunes que nous formons, on peut arriver, et la preuve on est là, à une bonne équipe. Méfions-nous de tout ce qui est paillettes et trop d'argent. On le voit en ce moment avec le PSG qui fait des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous enregistrons au lendemain d'un match face à Nice. Qui aurait pu imaginer que le PSG perde face à Nice? Ils ont perdu. Qui aurait pu imaginer que l'OM perde face à Lyon? On a perdu. Donc c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de pronostic. J'ai un souhait affectif, c'est que l'OM arrive sur le podium. En parlant des Parisiens et puis de cette défaite à Lyon, aidez-moi à répondre à tous mes amis parisiens qui disent que l'Olympique de Marseille a dit son dernier mot après cette défaite face à Lyon. Voilà, vous leur dites, le PSG, ils sont trompés, ils ont cru que c'était une banque. Il faudrait qu'ils soient un club de foot alors. En parlant donc de ces millions du Paris Saint-Germain, ça vous inspire quoi cet argent de plus en plus présent dans le football? Eh bien un jour ça va s'arrêter, c'est-à-dire que c'est pas possible, il faut que tout ça est déraisonnable. Et d'ailleurs c'est de la faute de la télévision, puisque quand la télévision est arrivée il y a 20 ans dans le monde du football avec Canal, TF1, etc., ils ont payé cher les retransmissions, donc forcément ça a fait monter. Avec le budget d'un club d'il y a 30 ans, aujourd'hui on achète un joueur, ce qui est complètement grotesque. Donc il va falloir que ça redescende, il va falloir que les agents soient un peu plus raisonnables, qu'ils arrêtent de se goinfrer et qu'ils fassent du sport. On vous remercie beaucoup. Merci en tout cas. Monsieur Foucault, ça a été un honneur pour nous d'être. Moi donc, voilà. Est-ce que c'est possible de faire un petit bonjour aux étudiants de l'UT de Sarcelles? Je fais un petit bonjour, un grand bonjour à vous qui étudiez à Sarcelles, en imaginant qu'un jour vous alliez au terme de ces études et que vous puissiez entrer avec talent et brio dans la vie active. Et c'est mon dernier mot. Voilà.